Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la série Arcade. Donc il y a eu une pause la semaine passée, je m'en excuse, comme je l'avais dit j'étais malade. Donc cette semaine on va pouvoir un petit peu s'y remettre. Ce que vous allez voir maintenant à l'incrustation là, c'est que j'ai commencé à regarder pour l'écran. Parce que comme je vous ai dit j'avais fait des cales. Les cales je dois pouvoir vous les montrer. Donc comme je disais j'avais fait des cales. Donc des cales comme ceci, donc simplement des cubes directement forés au bon diamètre pour laisser passer une tige filetée. Mais je me suis rendu compte qu'en fait ça n'allait pas, je n'arrivais pas à dire pourquoi. Une fois que j'ai mis l'écran, il y avait quelque chose qui me gênait. En fait ce qui se passe, c'est que l'écran n'était pas droit. Et le fait qu'il soit couché, ça ne se voyait pas si fort. Mais une fois relevé, on voyait que la ligne d'horizon, on va dire, de la borne, donc en regardant le haut du panel, n'était pas parfaitement alignée avec l'écran. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai bricolé un système, donc on va un petit peu se rapprocher. Je vous explique comment je fais pour couper une tige filetée. Parce que quand on coupe une tige filetée comme ça, forcément le filet, forcément vous le coupez, vous l'avez plus. Alors moi ce que je fais, je mets deux écrous de part et d'autre de là où je vais couper, avec contre-écrou. Comme ça, j'ai l'épaisseur. Voilà, donc comme ça vous voyez. Donc il y a 4 écrous, 2 au-dessus, 2 en dessous, donc serrés, avec juste l'écart pour mettre la lame de scie. Comme ça, une fois que c'est coupé, de part et d'autre, je fais revenir l'écrou et ça enlève les bavures et ça refait le filet. Comme ça, je pourrais remettre un écrou assez facilement. Moi, c'est ma façon de faire et ça fonctionne. Donc voilà, c'est coupé. Vous voyez, à ras. Je viens ici. Hop, je desserre et je sors l'écrou. Comme ça, il n'y a plus de problème. Voyez, et je sais remettre l'écrou. J'ai refait une entrée de filet en gros. Donc couper avec contre-écrou, épaisseur de lame, vous êtes sûr d'être droit comme ça. C'est ma technique, il y en a d'autres, mais c'est la mienne. Ça fonctionne. Voilà, donc comme je disais, j'ai bricolé un système. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le support qui est là n'est pas parfaitement aligné avec le support qui est là. Il y a un léger décalage. Je ne sais pas si c'est l'inclinaison ou s'ils sont vraiment en hauteur, etc. C'est très compliqué sur une ossature bois à vraiment déterminer la hauteur. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de savoir à quelle hauteur il fallait exactement que je fasse mes blocs, mes tasseaux, mes butées, etc. pour l'écran, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les tiges filetées. Sur le bas de la tige filetée, j'ai mis un écrou, d'ailleurs il ne faut pas que j'y touche. Là, j'ai mis un écrou ici, avec une rondelle. Je suis venu mettre l'écran, et puis alors par derrière, je suis venu jouer avec ça, avec les écrous sous la rondelle, donc sur la tige filetée, pour commencer à régler sur les 4 axes ici, mon écran, pour arriver à le mettre droit. Pour que le haut soit droit par rapport à ça, et que le bas soit droit par rapport à ça. C'est une galère. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, c'est du bois, c'est fait un petit peu à peu près, hein, on va dire ça comme ça, c'est fait à peu près. Donc j'ai vraiment dû essayer de m'adapter au mieux. Donc quand on regarde bien, moi qui ai l'œil averti, puisque c'est moi qui fais le truc, donc c'est toujours comme ça, quand on fait un bricolage, on voit normalement, normalement les gens, quand on fait quelque chose, on voit plus vite les défauts que quelqu'un qui vient observer après. Bon, dans mon cas, c'est un peu particulier, c'est pas vraiment le cas parce que vu des formations professionnelles dans mon secteur vraiment professionnel où je travaille, moi mon truc c'est de trouver les défauts. Donc c'est encore pire, c'est vraiment compliqué. Il faut arriver à un moment donné à se dire stop, et ça c'est pas facile. Il faudrait que je voie un psy pour ça. Ici donc, là maintenant l'écran quand je le mets, il paraît beaucoup plus droit que ce qu'il était avant. Je vais mesurer maintenant entre la rondelle et le tasseau de bois pour venir vraiment faire débuter nickel par rapport à l'écran. Donc maintenant je vais reposer l'écran. Donc c'était pour vous montrer le montage que j'ai enlevé l'écran. Je vais reposer l'écran. Je vais mesurer du bas jusque là perpendiculaire au bois parce que je vais avoir du coup un tasseau avec un léger angle qu'il va falloir faire. Ici en droit comme ça, si je le mets, déjà j'avais fait plus bas, pour finir je remonte plus haut. Si je me mets droit, je devrais être comme ça en fait. Vous voyez? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je dois normalement faire une pièce légèrement inclinée, par là.
Donc je vais recommencer les impressions. Je vais recommencer ces pièces-là, je vais refaire les plans dans Fusion 360. Je vais refaire les tasseaux, aussi bien pour le bas que pour le haut. Et alors ce que j'ai remarqué en même temps, c'est que vu que j'ai remonté l'écran paraît plus près du panel que du marquis. Il est plus bas en fait. Donc je me suis dit, je vais pas commencer à remonter parce que ça va faire des tiges filetées d'une longueur incroyable. Là, ça va pas, ou en tout cas des tasseaux d'une longueur de fou. Donc c'est pas une bonne idée. Je pense que le mieux en fait, parce qu'il est fort près du bord ici, je vais remonter, je vais refaire des trous plus haut, donc du même diamètre. Je vais mesurer maintenant la hauteur. Après, plus ou moins 4-5 cm plus haut, je vais reforer des trous et je vais remettre ces tiges filetées là dans les trous. Et puis je vais reposer l'écran et voir si en remontant de 4-5 cm, j'ai moins cette sensation d'écran qui vient dans le panel en fait. C'est un petit peu dérangeant, c'est difficile à expliquer comme ça. Il faut vraiment être devant la borne pour s'en rendre compte. Il faut quand même bien se rendre compte aussi d'une chose, c'est que moi ici, je suis sur la borne qui est surélevée. Elle est sur un plateau avec des roulettes. Comme vous l'avez vu dans le deuxième épisode, j'ai fait un support pour arriver à travailler plus facilement. Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Elle est un peu plus haute. Donc, et dans l'état un peu plus haut, j'ai l'impression que l'écran est trop bas. Donc si la borne est par terre, l'écran va vraiment être trop bas. Donc j'ai tout intérêt à essayer de trouver une solution pour le faire remonter. Donc comme je vous dis maintenant, je vais mesurer, forer, remonter les tiges filetées et remettre l'écran. Bon, je vais pas remonter l'écran parce qu'en fait, une fois que l'écran est en place, c'est casse-pied pour aller mesurer. Donc, ce que je fais ici, je vais simuler la présence de l'écran à l'aide d'une latte. Vous voyez, les rondelles se mettent en angle. Et je vais venir mesurer avec ma petite règle, justement, le dénivelé que représente l'écran en fait. Alors, toutes les mesures sont prises. J'ai mesuré donc les 4 tiges filetées aux 4 points comme ça. Donc les cotes sont prises. Je vais pouvoir aller faire le plan sur Fusion 360. Mais avant de commencer à faire le plan, parce que j'ai encore un peu de temps ici pour travailler ici, je vais fixer la porte. Donc on s'était laissé au moment où je mettais du traitement pour la rouille sur la partie où j'avais gratté la rouille pour protéger. J'ai mis un voile de noir. Bon, ça, je n'avais pas besoin de prendre en vidéo, commencer à me voir peindre. Je pense qu'il y a assez de vidéos où on me voit mettre de la peinture. Il faut en rajouter encore maintenant. Donc désolé pour le bruit, on va passer sans l'accélérer. Voilà, donc on a la porte qui est là, donc vous voyez un petit peu le brillant. Il faut que je dégraisse ici parce que là j'ai mis du tape de la boîte cache. Donc du coup ça laisse un petit peu un dépôt de colle, mais je dégraisserai ça. Et alors on a au niveau de la charnière, elle est repeinte en noir. Que ce soit quand même plus discret et plus propre. Alors, ce que vous n'aurez pas vu hors caméra, j'ai été remettre ces nouvelles vis. Donc j'ai repassé une fois les vis et ressorti, comme ça on a des nouvelles vis, c'est toujours mieux. Donc je vais pouvoir les enlever et on va fixer la porte. Comme j'avais déjà dit, tout ce qui est remontage, etc., pour être sûr de ne pas abîmer le bois et de faire plus de bêtises qu'autre chose, je fais toujours à la main. Même si c'est toujours mieux pour ne pas se niquer le poignet de faire ça à la machine. Moi je préfère faire à la main, c'est plus long, mais au moins je suis sûr de faire ça correctement. Voilà. Bon, alors maintenant fixation du marquis. Avant de fixer définitivement le marquis, il y a des petits caches en plastique à venir remettre. Moi ce que je me demandais aussi, tant que je suis dans mon délire de faire un peu tout et n'importe quoi, mais ça je peux le faire après, on va fixer le marquis. Je pense que je vais mettre une planche là comme ça. La lumière qui est ici repart vers le fond et descend et elle irradie un petit peu de lumière dans l'emplacement où il y a l'écran. Je trouve que ça casse un petit peu le côté immersif. On voit de la lumière comme ça. Je trouve ça vraiment dommage. C'était sûrement comme ça déjà d'origine, parce que je vois pas très bien comment la lumière du tube néon qui est là
n'aurait pas été aussi sur l'écran qui est là derrière. Donc moi ce que je vais faire une planche pour essayer de... On sera à mon avis pas rendre étanche parce qu'il faut que mes câbles de mes tubes passent et les câbles de mes haut-parleurs passent aussi. Donc il faudra que je fasse un trou dans la planche pour laisser passer ça. Donc il y aura peut-être le risque qu'il y ait un petit peu de lumière qui passe. Mais ça sera nettement moins que comme c'est pour le moment avec vraiment tout est éclairé, quoi. C'est de faire quelque chose en même temps, tant que je pense à ça. Le fait de fermer, ça donnera un petit peu caisse de résonance pour les HP, pour les haut-parleurs. Donc c'est pas plus mal. Je vais mesurer et prendre une planche d'OSB que j'ai là. Je vais couper une et venir la fixer par ici. Je ferai peut-être même lui mettre de la lumière, etc. pour renvoyer la lumière. Enfin, je vais bricoler quelque chose. Donc, comme je vous disais, on va faire une mesure, on va mettre une petite malle de la largeur comme ça ici. J'ai vraiment la place pour faire ça assez facilement. C'est une planche, tout ce qu'il y a de plus rectangulaire et tout ce qu'il y a de plus banal. On passe en accéléré, je vais mesurer, couper une planche, voilà. Bon ben voilà, après avoir trouvé une planche, donc j'avais trouvé pile poil une planche qui faisait 16,5 cm, mais elle n'était pas très droite. Donc malheureusement, comme vous voyez ici, ben, il y a un endroit où il y avait une coupe qui n'était pas très régulière. Donc, mais bon, dans le cas présent, je me suis dit que c'était pas très grave. Je n'allais pas comment, parce que bon, j'essaie quand même de faire un maximum avec des pièces, pas lui faire acheter non plus du bois et des choses comme ça. À Mike, alors j'ai des trucs ici qui traînent. Donc j'avais trouvé une planche qui faisait 16,5, coupée pas très droite, qui faisait plus de 60 cm en longueur. Je l'ai juste recoupé sur la longueur et là voilà, j'ai essayé de garder le morceau qui était le plus droit. Pour le morceau au-dessus, ben voilà, j'ai mis de la colle. Donc c'est de la colle silicone style Fix All noir. Là sous le pourtour. Tout le pourtour est fait au Fix All. Peint en noir. Donc la planche en OSB peint en noir. Et il me reste donc le morceau en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me dégoter. Je vais bien ça quelque part. Des cornières, des petites cornières en plastique. Je vais couper des petites cornières à 90 degrés là, vous voyez. Petites cornières en plastique. Je vais couper une à 60 cm. Et je vais... une noire, hein, et je vais la coller là, de cette façon là, même si on s'en fout parce que c'est une salle un peu technique derrière, hein. On n'est pas là sur une finition comme on chercherait pour quelque chose de visible tout le temps, mais j'aime bien avoir des choses quand même plus ou moins propres, hein, d'avoir des trucs quand même qui sont propres. Donc je vais lui mettre une petite cornière en plastique là ici sur le pourtour, ça cachera les vis, etc. Faire ça, cette manière là, ça sera complètement fermé au niveau de l'éclairage. Donc ce que j'ai fait pour être certain qu'il n'y ait pas de lumière, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend un éclairage, donc moi dans mon cas, ben, je prends mon spot pour filmer, donc mon spot LED, je l'ai mis derrière, j'ai balancé la lumière par là, et moi de l'autre côté tranquillement, j'ai pu repérer un petit peu où il y avait des fuites de lumière, et passer mon silicone. Donc vous mettez l'éclairage, vous projetez, comme si c'était le néon qui était allumé, mais vraiment beaucoup plus fort, et là la moindre lumière, la moindre fuite de lumière, vous la verrez. C'est comme ça que j'ai procédé pour être certain que j'étais complètement étanche. Donc voilà, comme ça, c'est encore quelque chose de fait en plus. C'est peut-être pas quelque chose qui était obligatoire, c'est un upgrade, c'est une amélioration de la borne par rapport à son fonctionnement d'origine. Voilà, donc le marquis est prêt à être fixé. Les haut-parleurs sont en place. Comme vous pouvez voir, ils sont tous les demi. J'ai pas encore mis les grilles. Il me reste à mettre la finition ici et la finition là. Mais je vais pas faire ça tout de suite.
J'ai 2-3 petites, ça je vais faire ça hors caméra, 2-3 petites finitions à faire à l'intérieur, au niveau de la peinture, 2-3 petits endroits à poncer, peut-être faire une retouche ou l'autre. Comme je vous dis, je ferai ça hors caméra parce que de la peinture et du ponçage, vous en avez vu assez, je pense. Hein. Donc je vais refaire 2-3 petites finitions. En fait, les dégâts que j'ai eu, je pense que c'est en mettant le verre. Donc le verre, il y a quand même des caoutchoucs de protection, mais je crois que ça a frotté à 2-3 endroits quand même. Donc il faudra que je fasse plus attention quand je vais le remettre, le verre. Et oui, peut-être mettre de la bande cache avant de mettre le verre et puis retirer la bande cache, parce que ça vient légèrement abîmer la peinture. Voilà, sinon, petit aperçu de ce que ça donne. Donc la lumière, comme je vous ai dit là, il n'y a pas de fuite, il fait bien noir. Preuve en est, si je remets les capots, il va faire complètement noir à l'intérieur. Hein. Mais voilà, il n'y a plus de lumière du tout. Donc on a bien rendu la zone de lumière étanche, tout de suite de lumière. Bon alors voilà, je vous montre vite fait comme ça, parce que c'est vrai que en fait le rush avec la caméra, où je fixe l'écran, la vidéo je l'ai perdue. Donc je vous remonte comme ça vite fait. Voilà la pièce comment elle est fixée. Donc j'ai fait une entretoise, cette fois-ci je l'ai faite ronde, hein, parce que j'avais fait des gros blocs carrés, c'était un peu inutile. Là je les ai fait ronds, ça passe nickel avec les angles comme je vous avais dit. Et voilà, donc la rose dans le fond et jaune derrière. C'est 4 cales de taille différentes du coup, hein, que ce soit à gauche ou à droite. J'ai changé les couleurs du coup pour pouvoir les repérer. C'est du grand n'importe quoi. C'est en quelques millimètres, hein, mais c'est toujours mon côté un petit peu psychopathe à ce niveau-là. J'aime bien que les choses soient droites. Donc là maintenant, comme ça, vous voyez. Donc c'est sur les tiges filetées sur l'intérieur, j'ai fait un passage du diamètre pile de la tige filetée. Comme ça, ben, en même temps que c'est serré et que c'est clamé là-dedans, normalement, il y a très peu de chances pour que ça bouge un jour. Voilà, donc je vois que j'ai encore un petit peu des poussières à prendre ici. C'est une catastrophe. À chaque fois que je travaille, ça fait de la poussière partout. Bon, ben, en avant pour la suite. Et ben voilà, vous voyez, elle est allumée, donc elle tourne. Ce que j'ai fait hors caméra, juste ça, j'ai fait le câblage, j'ai mis une PCB. Tout le reste, vous l'aurez vu hors caméra. Donc j'ai fait le caisson pour l'éclairage, vous voyez, c'est efficace. On n'a pas de lumière de là qui vient irradier la zone où il y a juste l'écran de lumière. On a les haut-parleurs qui sont en place, câblés. Donc là, c'est une PCB mono, mais on a le son, on a les deux haut-parleurs. Donc le mono est envoyé, mais est splitté sur les deux haut-parleurs. On a bien l'ampli pour le... Mais il n'est pas fixé ni rien. Je dis, c'est juste câblé pour voir qu'elle fonctionne. On n'a que 3 boutons câblés. Il faut encore câbler les 3 autres boutons. Mais ça sera hors câble JAMA. Puisque le JAMA est prévu 3 boutons. Il faut que je réinjecte 3 fils du panel jusqu'au peigne JAMA. Donc ça, il faut que je rajoute. Et voilà, donc la porte, vous aurez vu maintenant, elle est bien propre, elle a été refixée, la charnière a été refaite, les vis sont neuves, voilà, quelque chose de très propre. Comme on va partir sur un autre système que le système de monnayeur, donc le monnayeur qui est là, lui, bah, il va être complètement refait en noir, full black, c'est plus simple pour moi, et non fonctionnel. Juste, je vais voir si je sais faire allumer, il y a des petits logos 20 francs, parce que bon, en Belgique c'était 20 francs la partie, donc 20 francs qui normalement pourraient être éclairés. Je vais regarder pour voir si je sais faire que ça s'allume de nouveau, ça serait quand même sympa ça, mais tout sera noir. Comme ça, toute la partie haute de la borne est noire, on a juste le bas qui est couleur aluminium poli. C'est une discussion avec Mike, hein, donc c'est lui qui a donné son accord de partir là-dessus, ce qui est plus simple pour moi. Et pour ajouter les crédits, vous allez me dire, bah, c'est pas compliqué, il y a un bouton qui est juste là, dans un renfoncement. Donc il est là, il y a un renfoncement, vraiment un trou, et il y a un bouton qui est logé dedans. De cette manière-là, on appuie ici, et on rajoute des crédits. Il y a aussi un bouton qui a été rajouté ici, lui c'est pour les services. Donc il y a un bouton, quand on ouvre la porte, on appuie là, on rentre dans le menu service de la borne. Donc ça, un bouton là, le monnayeur qui sera donc uniquement là à titre décoratif. C'est, voilà, c'est comme je vous dis, hein, c'est d'un commun accord. Hein. Je sais que pour beaucoup, l'arcade, bah, c'est le fait de mettre la pièce. Moi perso, ça ne m'a jamais fait triper de mettre la pièce, donc je m'en fous. Je vous dis clairement, moi perso, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu, le fait de mettre une pièce, voilà. Donc lui, c'est pareil, c'est le même délire. Donc il dit non, tant que c'est beau, que c'est propre, que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc purement décoratif. Voilà. Bon bah, qu'est-ce qu'il reste à faire en fait? C'est ça le plus important là maintenant, c'est de faire un petit peu le bilan de ce qu'il reste à faire. Donc l'écran, on va voir un petit peu sur le garde. J'ai une télé sous le coude, il m'a apporté une télé, une LG Coca-Cola, il en a plusieurs, il m'en a apporté une.
pour voir si je récupère pas le tube pour mettre ici. C'est à 51 cm, donc c'est la même taille. Je pourrais mettre le tube de la télé LG ici. C'est une possibilité. Pourquoi est-ce que je pourrais faire ça? C'est si j'arrive pas à solutionner le problème des parasites. J'ai des parasites dans l'image. Alors est-ce que c'est le câble JAMA? Est-ce que c'est la platine? J'en sais rien. Donc s'il fallait racheter une platine, je trouve que c'est pas vraiment intéressant parce que c'est réinsérer de l'argent dans cet écran. Moi, j'en vois pas l'intérêt. Je pense qu'à ce moment-là, si c'est pour racheter une platine, je partirais sur l'installation de la télé, qui est juste là. Ça sera moins coûteux pour lui, parce que la télé, il en a plusieurs, donc je peux en prendre une sans problème. C'est là le problème de son. Donc c'est d'autant plus que, pourquoi pas, plutôt qu'aller encore racheter une platine. Je pourrais très bien faire ça. Mais ça, on verra au fur et à mesure du temps. Là, elle va tourner, pendant que je continue à faire ce que j'ai à faire dessus. Moi, j'allume, je laisse tourner, comme ça, j'essaie de voir la fiabilité de la dalle. Si à un moment donné, l'écran commence à avoir des problèmes, ben, comme ça, je le vois. Donc voilà, donc ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc l'écran, voir si je le laisse ou si je le change. Les 3 boutons à câbler. Le monnayeur à peindre en noir et donc aussi refaire la pièce qui est cassée à l'impression 3D. Tout donc full black, essayer de récupérer l'éclairage, donc ça, les 3 boutons, ça, et après ben, je crois que fixer mes câbles correctement du Benjama et on aura fini. Je sais pas si je ferai une vidéo sur tout ça, sur ce qui reste à faire, je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous le dites, il y aura un épisode 5, j'avais prévu 3-4 épisodes, un épisode numéro 4. C'est vrai que le câblage, comme je vous ai dit, ben, je l'ai fait hors caméra. Pourquoi? Ben, plus de batterie, t'es 1h du matin, je voulais avancer absolument. Donc j'ai avancé sans caméra en me disant de toute manière le câblage, je ne modifie pas le câblage, je ne fais que de le remettre comme il était. Donc vous prenez la vidéo numéro 1, vous venez en arrière, vous aurez tout à fait la même, vous aurez l'idée de ce qu'il y a à faire, hein, de toute manière. Et voilà, donc on est bien là sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus propre. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous, bah, le design comme ça, Vega TV, avec le rose et le noir, si ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup, perso, je trouve qu'elle a une belle petite tronche comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et ça sera encore plus beau quand on aura ce side, qui reprenne la déco donc, générale de Vega TV. Ça sera encore plus beau. Et le team holding, rose comme ça, le team holding, bien flashy. Elle va faire bien dans le décor, elle sera jolie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Si vous voulez un épisode 5 pour voir, donc il restera, donc, comme je vous ai dit, le monnayeur et les 3 boutons, bah, dites-le, à ce moment-là, bah, je filmerai au moment où je refais le monnayeur et où je câble les 3 boutons. Si on vient à changer la dalle, ça je ferai une vidéo sur comment adapter une télé dans la borne. Ça je ferai à ce moment-là, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué l'installation physique de l'écran dedans que le raccordement, vous verrez c'est pas compliqué du tout. Mais si si je dois changer, je ferai une vidéo. Maintenant pour les 3 boutons et le monnayeur que je vais repeindre, il y a tellement de vidéos de peinture sur ma chaîne que je sais pas si c'est utile. Maintenant si vous estimez que c'est utile, je la ferai, il suffit de le dire en commentaire. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, merci aux 800 abonnés, on a passé les 800, c'est quand même super cool. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo.